On ne vous a pas vu remuer le petit doigt pour changer les choses. Où étiez-vous? Aujourd'hui, on a suspendu les activités des partis politiques. Mais à la longue, mon général, il faut complètement dissoudre. Et prendre tous ces leaders de l'opposition là, il faut les envoyer maintenant au front. Il faut les envoyer là-bas, à Kidal, se battre. On va voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Ce sont des gens qui sont financés par des pays extérieurs pour continuer à déstabiliser le Mali. Voilà. Donc, dans un contexte de révolution, il faut le respect et la discipline pour pouvoir palper la réalité de la victoire. Il faut faire des sacrifices. Voilà. Aujourd'hui, la démocratie ou l'organisation des élections, ce n'est pas la priorité dans les États du Sahel. Ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est d'abord la sécurité et stabiliser le pays. Vous devez le comprendre une bonne fois pour toutes. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Chez moi, au Congo-Brazzaville, sous la dictature de Sassou Nguesso, les opposants n'ont pas le droit de manifester. Sassou Nguesso ne paye pas les salaires depuis plusieurs mois. Le peuple n'a même pas le droit de revendiquer son dû. Mais personne ne parle. Aucun média ne parle, ne dénonce cela. Et pourquoi cet acharnement sur les États de l'AES? Hein? Aujourd'hui, nous avons vu le chef leader des terreaux, le nouveau président de la Syrie, être reçu à l'Élysée. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, on a tout compris. Donc désormais, nous n'avons plus de leçons de morale à recevoir de qui que ce soit. Voilà, tout est clair. Voilà. Vous voulez parler de démocratie? Adressez-vous à Sassou Nguesso, adressez-vous à Paul Biya, adressez-vous à Théodoro Obiang, à Kagame, à Museveni et les autres là. À Faure Gnassingbé. Adressez-vous à eux, parce que eux, ils n'ont jamais gagné une seule élection. Mais ils sont là. Et cela ne choque personne. Donc arrêtez de vous défouler, de vous exciter sur les États de l'AES. En tout cas, vive le président Assimi Goïta. Pour dénigrer à longueur des journées les dirigeants de l'AES. Ils viennent sur les panels, ils déversent leur haine, leur amertume, leur jalousie, leur mal-être sur le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Hier, j'étais sur un panel, il y a un qui disait, voilà, le président Ibrahim Traoré parle trop. Mais heureusement qu'il parle. Grâce à ses discours, aujourd'hui, on voit comment le monde noir est en train de se réveiller. La journée du 30 avril restera historique. Pour une fois, en plein 21e siècle, en 2025, les Africains se sont levés. Les Afro-descendants se sont levés autour d'un seul homme. Ibrahim Traoré est l'homme qui a mis tout le monde noir d'accord. Donc le président Ibrahim Traoré, là où il est, à la tête du Burkina Faso, c'est parce que les Burkinabés le veulent et le monde noir et toute l'Afrique, les Afro-descendants, nous sommes d'accord avec lui, avec la politique qu'il est en train de mener aujourd'hui au Burkina Faso. Il est l'incarnation d'Isidore Thomas Sankara. Voilà. Maintenant, vous, au lieu d'être si haineux, si vous pensez que vous êtes mieux, hein, faites mieux là où vous êtes. Voilà. Mais pourquoi même avoir attendu le coup de grâce d'Ibrahim Traoré? Pourquoi n'avoir pas fait quelque chose avant qu'il ne vienne au pouvoir? Vous attendez toujours que quelqu'un vienne faire ces choses pour venir commenter. En attendant, vous ne foutez rien.
Vous devez vous gêner qu'en plein 2025, hein, vous continuez à faire les nègres de service. Vous devez vous gêner. C'est honteux. Et pour la plupart, c'est des vieilles personnes. Ibrahim Traoré, c'est un jeune. Il est même moins âgé que certains d'entre vous. Hein? Vous êtes sans gêne. En tout cas, merci pour tous les messages du président Ibrahim Traoré. L'éveil de conscience, on le voit sur le continent. Voilà, la mayonnaise est en train de prendre. Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré, c'est le chouchou du président Poutine. Hey, hey. Aujourd'hui, là, il est à Moscou. On a envoyé un avion spécial aller le chercher au Burkina Faso par le président Poutine pour assurer sa... Bonsoir les amis. Ce soir, une fois de plus, je viens réaffirmer mon soutien inconditionnel à son excellence, le général Assimi Goïta, président de la République du Mali. Mon général, peu importe les obstacles, votre devoir, c'est d'avancer. Car c'est une question de survie. La guerre contre le Sahel concerne tout le monde noir. Il y a quelques jours de cela, nous avons vu un groupuscule des Maliens manifester. Ils réclamaient la démocratie et non à la dictature. En tout cas, mon général, bravo d'avoir suspendu toutes les activités des partis politiques au Mali. C'est une très bonne chose. Parce que ces partis politiques sont financés par l'extérieur. Et donc, ces pseudo-opposants ont fait de leur parti politique un business. Ce qui les intéresse, c'est leur ventre. Où étiez-vous? Où étiez-vous avant que le général Assimi Goïta ne libère le Mali? Avant qu'il ne vienne au pouvoir, où étiez-vous pour libérer le Mali? Hein? Gao et Kidal étaient des provinces de la France. On ne vous a pas vu remuer le petit doigt pour changer les choses. Où étiez-vous? Aujourd'hui, on a suspendu les activités des partis politiques. Mais à la longue, mon général, il faut complètement dissoudre. Et prendre tous ces leaders de l'opposition là, il faut les envoyer maintenant au front. Il faut les envoyer là-bas, à Kidal, se battre. On va voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Ce sont des gens qui sont financés par des pays extérieurs pour continuer à déstabiliser le Mali. Voilà. Donc, dans un contexte de révolution, il faut le respect et la discipline pour pouvoir palper la réalité de la victoire. Il faut faire des sacrifices. Voilà. Aujourd'hui, la démocratie ou l'organisation des élections, ce n'est pas la priorité dans les États du Sahel. Ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est d'abord la sécurité et stabiliser le pays. Vous devez le comprendre une bonne fois pour toutes. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Chez moi, au Congo-Brazzaville, sous la dictature de Sassou Nguesso, les opposants n'ont pas le droit de manifester. Sassou Nguesso ne paye pas les salaires depuis plusieurs mois. Le peuple n'a même pas le droit de revendiquer son dû. Mais personne ne parle. Aucun média ne parle, ne dénonce cela. Et pourquoi cet acharnement sur les États de l'AES?
Hein? Aujourd'hui, nous avons vu le chef leader des terreaux, le nouveau président de la Syrie, être reçu à l'Élysée. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, on a tout compris. Donc désormais, nous n'avons plus de leçons de morale à recevoir de qui que ce soit. Voilà, tout est clair. Voilà. Vous voulez parler de démocratie? Adressez-vous à Sassou Nguesso, adressez-vous à Paul Biya, adressez-vous à Teodoro Obiang, à Kagame, à Museveni et les autres là. À Faure Gnassingbé. Adressez-vous à eux, parce que eux, ils n'ont jamais gagné une seule élection. Mais ils sont là. Et cela ne choque personne. Donc arrêtez de vous défouler, de vous exciter sur les états de l'AES. En tout cas, vive le président Assimi Goïta, vive le président Ibrahim Traoré, vive le général Tchani, vive l'AES, vive l'Afrique libre, Ingeta. Voilà, il est temps que ça cesse. Merci. Je ne comprends pas cet acharnement de certains Africains payés par la France-Afrique pour dénigrer à longueur des journées les dirigeants de l'AES. Ils viennent sur les panels, ils déversent leur haine, leur amertume, leur jalousie, leur mal-être sur le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Hier, j'étais sur un panel, il y a un qui disait, voilà, le président Ibrahim Traoré parle trop. Mais heureusement qu'il parle. Grâce à ses discours, aujourd'hui, on voit comment le monde noir est en train de se réveiller. La journée du 30 avril restera historique. Pour une fois, en plein 21e siècle, en 2025, les Africains se sont levés. Les Afro-descendants se sont levés autour d'un seul homme. Ibrahim Traoré est l'homme qui a mis tout le monde noir d'accord. Donc le président Ibrahim Traoré, là où il est, à la tête du Burkina Faso, c'est parce que les Burkinabés le veulent et le monde noir et toute l'Afrique, les Afro-descendants, nous sommes d'accord avec lui, avec la politique qu'il est en train de mener aujourd'hui au Burkina Faso. Il est l'incarnation d'Isidore Thomas Sankara. Voilà. Maintenant, vous, au lieu d'être si haineux, si vous pensez que vous êtes mieux, hein, faites mieux là où vous êtes. Voilà. Mais pourquoi même avoir attendu le coup de grâce d'Ibrahim Traoré? Pourquoi n'avoir pas fait quelque chose avant qu'il ne vienne au pouvoir? Vous attendez toujours que quelqu'un vienne faire ces choses pour venir commenter. En attendant, vous ne foutez rien. Vous devez vous gêner qu'en plein 2025, hein, vous continuez à faire les nègres de service. Vous devez vous gêner. C'est honteux. Et pour la plupart, c'est des vieilles personnes. Ibrahim Traoré, c'est un jeune. Il est même moins âgé que certains d'entre vous. Hein? Vous êtes sans gêne. En tout cas, merci pour tous les messages du président Ibrahim Traoré. L'éveil de conscience, on le voit sur le continent. Voilà, la mayonnaise est en train de prendre. Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré, c'est le chouchou du président Poutine. Aujourd'hui, là, il est à Moscou. On a envoyé un avion spécial aller le chercher au Burkina Faso par le président Poutine pour assurer sa sécurité. Hein? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour refuser le président Ibrahim Traoré? Hein? Il va faire le temps qu'il faut pour reconstruire le Burkina Faso à la tête du Burkina Faso. Voilà. Les élections ne sont pas une priorité au Burkina Faso, ni au Mali, ni au Niger. Voilà. Partout là où on nous fait des élections tous les 5 ans, les dirigeants n'ont jamais été élus par le peuple. Mais ils sont là, ils font des années.
Si vous voulez déverser votre amertume sur eux, sur ceux-là qui sont là depuis plusieurs décennies. Vous n'avez même pas le courage de les attaquer. Parce que quoi? Parce que vous êtes en connivence avec le maître qui ne veut pas laisser son steak. Parce que l'Afrique, pour eux, c'était un steak. On a changé d'époque. Hein? Voilà, les temps ont changé. Donc vous aussi, changez la mentalité. Vive Ibrahim Traoré, Ingeta. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa, Nagoma, Kola Pesaki Initiative, Topana Nagoma. Ça fait déjà une année que nous avons Ophelina, Jésus et mon papa, Nagoma. Nous avons plus ou moins 58 enfants qui sont na Bilili. Et nous avons des choses qui sont bana. Nous avons battu 3 juste dans Ndaku, il y a 5 chambres. Nous avons battu Barovanda Wapi, Bakolala Nengeni, Nitalabana Koutu, Bazovanda Mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés. Nagoma, précisément, na Est, Bisiga, Bitumbizali. Par rapport à la situation de Mboka. Par rapport à certaines réalités qui ont passé dans Mboka, nous senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu na j'ai capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Boma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma, précisément pepa o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosonga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.